Okay, let's pray. Prions. Heavenly Father, we pray you will give us a profitable time as we come around your word. Père, nous prions que tu nous donnes un temps avantageux, profitable, que nous venons autour de ta parole. And help us to build godly homes. Aide-nous à édifier des maisons qui craignent Dieu. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Through the years, I've discovered that the strength of a church is not the number of people who come, but the number of godly homes there are in the church. Au travers des années, j'ai découvert que la force dans l'Église, ce n'est pas le nombre de personnes qui viennent, mais c'est des familles pieuses qui viennent. See, the church is not only to be a testimony to the world, L'Église ne doit pas seulement être un témoignage pour le monde, but to Satan. mais Satan. Many people don't think of our testimony to Satan. Plusieurs ne pensent pas à notre témoignage envers Satan. When we are filled with the Holy Spirit, we are to be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on doit être des témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la Or terre. that means in our hometown and everywhere else afterwards. Cela veut dire chez nous, chez nous et jusqu'où nous pouvons aller. That is where we are to be Et witnesses. c'est là que nous devons être des témoins, un témoignage. In Ephesians 3, Dans Éphésiens 3, it says here, Ephesians 3 Éphésiens 3, in verse 10, verset 10. the manifold wisdom of God is to be made known through the church to the rulers and authorities in the heavenly places. Que la puissance, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. So that means that these rulers and authorities are the evil rulers and authorities in the heavenly places. Et ces dominations et ces autorités, c'est des autorités méchantes dans les lieux célestes. It's not talking about the third heaven where God is and where the angels are. Il ne parle pas du troisième ciel où l'Éternel est, où les anges y sont. This is the heavenly places that you read in Ephesians 6. We wrestle with the evil forces in the heavenly places. Ça, c'est les dominations. Ça, c'est les lieux célestes où on lit que nous avons à lutter contre ces dominations dans les lieux célestes. Just stop and think of this verse. Arrêtons-nous et pensons à ce verset. Manifold wisdom of God means the many-sided or many-colored wisdom of God. La sagesse infiniment variée de Dieu signifie la sagesse, on va dire, puissante. The wisdom of God has got many aspects, La sagesse de Dieu a plusieurs aspects, like the 7 colors in a rainbow. comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. All those colors together make the white color. Et toutes ces couleurs ensemble font So le blanc, la the couleur blanche. wisdom of God is like that. La sagesse de Dieu, elle est comme ça. And through the church, this wisdom is to be shown to Satan and all the rulers in the heavenly places. Par l'Église, cette sagesse doit être montrée à Satan et à toutes ses dominations dans les lieux célestes. One part of that wisdom is humility. Une partie de cette sagesse, c'est l'humilité, Because the devil is proud. parce que le diable, lui, il est orgueilleux. That's how he became the devil. C'est comme ça qu'il est devenu le diable. He was the most beautiful, intelligent, gifted person in the universe. Il était l'être le plus intelligent, beau dans l'univers. And that made him proud. Et cela l'a rendu orgueilleux.
And the moment he became proud, he thought, yeah, I can even be like God. Et quand il est devenu orgueilleux, il a vu comme une poire arrachée d'être avec So the Dieu, first comme Dieu. sin that came in the world was pride. Le premier péché qui s'est manifesté dans le monde, c'est l'orgueil. And that's how an angel became the devil. C'est comme ça qu'un ange est devenu diable. And that is why, for salvation, Jesus had to do the opposite and humble himself. C'est pour cela que pour le salut, Jésus a dû prendre le chemin inverse et s'humilier lui-même. An angel tried to be like God in his pride and became the devil. Un ange a voulu être égal à Dieu par son orgueil, il est devenu le diable. Jesus was God and he became a servant of all men to bring salvation. Jésus qui était Dieu, il est devenu un serviteur de tous les hommes pour apporter le salut. God has to show the devil. Have you seen these people who are so gifted and capable and rich and yet they are so humble? Et Dieu veut montrer au diable que, as-tu vu ces gens qui ont tous les dons, mais qui restent humbles? That is the wisdom God wants to show through your home to Satan. Ça, c'est la sagesse que Dieu veut montrer au travers de ta maison à Satan. Satan, go and have a look at that home. Et Satan, il va devant l'Éternel, dit, regarde cette maison. Even though the husband is the head of the house, he's such a humble person. Quoique le mari est le chef de la famille, il est un homme si humble. I have made him the head, but he does not rule his wife like a dictator. J'ai fait de lui le chef, mais il ne domine pas sur sa femme. Il n'est pas un dictateur. He has a humble spirit of service even towards his wife. Il a un service humble de service même envers sa femme. That is so different from you, Satan. Mais ça c'est si différent de toi, Satan. That is the wisdom of God that he shows Satan through the church. Ça c'est la sagesse de Dieu qu'il montre à Satan au travers de l'Église. And if you are not a husband like that, he Si- cannot show that wisdom. Si tu n'es pas un mari comme ça, il ne peut pas montrer cette sagesse. And the Lord says, now see that wife, Satan, see how she is. Et le Seigneur dit à Satan, tu as vu cette épouse, regarde comment elle est. Do you see how she's so happy to submit to her husband as the head? Tu vois comment elle est si heureuse de se soumettre à son mari comme étant chef. She's not trying to be the boss in the house. Elle n'essaye pas de devenir le chef à la maison. Maybe she knows more of the Bible than her husband. Peut-être elle connaît plus la Bible que son mari. Maybe she is more spiritual than her husband. Il peut arriver qu'elle soit plus spirituelle que son mari. But she doesn't think that she is greater, therefore. Elle ne pense pas qu'elle est plus grande que She son is humble. mari. Elle est humble. And see those children in that house. Et tu vois ces enfants dans cette maison. See, they are educated and all that, but they are humble. Ils sont éduqués en toutes ces choses, mais ils restent humbles. And Satan's mouth is shut. Et là, Satan ferme sa bouche. But when Christian homes there is fighting and quarreling, Et quand dans les maisons des chrétiens, il y a les luttes et les querelles, Satan says to God, Satan dit à Dieu, God, are these your children? Dieu, c'est ça, sont cela tes enfants? See how they praise you on Sunday morning, Vois comment ils t'adorent le dimanche matin. but see how they are behaving now in their house. Regarde comment ils se conduisent dans leur maison. Just because no other believer is watching them, they behave so rudely to each other. Et comme les non-chrétiens, les inconvertis, les voient vivre, et comment ils se comportent, ils sont durs les uns avec les autres. What do you say about that, God? Aren't they a bunch of hypocrites? Et quand tu dis ça, est-ce que c'est des hypocrites? And God says, yes, they Il are dit- hypocrites. L'Éternel dit, oui, ils sont hypocrites. But have you seen that home? As-tu vu cette maison-là? And that other one? Tu as vu cette And autre-là? that other one? Et celle-là? Encore. I hope God can point out your home to Satan. J'espère que Dieu peut montrer ta maison à Satan. That's what it says here, that the wisdom of God can be shown to these
in the heavenly C'est places. ça qui dit ici, la sagesse de Dieu peut être montrée à ses dominations. And this verse 11 is in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord. Ça, le verset 11 est en relation avec le dessein éternel qu'il a. Eternal, eu avec eternal Jésus-Christ. purpose means even before Adam was created, Et ce dessein éternel, c'était avant même la création d'Adam. he had a plan to show his wisdom through human beings to the devil. Il avait ce plan de montrer sa sagesse au diable au travers par les hommes. And the wisdom of God in the way we handle money in our home. Et la sagesse de Dieu par la manière que nous gérons l'argent à la maison. Money is a very important thing in our home. L'argent, c'est quelque chose d'assez important dans nos maisons. Every home, we use money every day for something or the other. Et chaque maison utilise l'argent chaque jour pour une chose et pour une autre. In this world, we have so many bills to pay every month. Dans ce monde, on a plusieurs factures à payer We chaque mois. work hard to earn money for the home, Nous travaillons dur pour gagner de l'argent pour la maison. but there's a great need for wisdom in the way we use money. Et là, il y a un grand besoin de sagesse, la manière qu'on utilise l'argent. And that's another thing that God can point out to Satan. Et ça, c'est une autre chose que Dieu peut pointer du doigt à Satan. See that home. Regarde cette maison-là. They earn so little money every month. Ils gagnent peu chaque mois. But see how they are content. Regarde comment ils ont le contentement. They don't complain, we don't have what that person has, or that person has, or that person Ils ne has. se plaignent pas, on n'a pas ce que tel a, ce que tel autre a. They are not always coveting what other people have. Ils ne convoitent pas ce que les autres ont. See that husband and wife. Regarde ce mari et They cette go femme. to some other home Ils vont vers d'autres maisons. and they see so many things there, Ils voient plusieurs choses là-bas. and they don't come back and the wife say, I want what they have. They don't say that Ils ne reviennent pas à la maison et la femme dit, mais je voudrais avoir ce qu'ils ont. because they know they can't afford it. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas le posséder. And see that wife, she doesn't say, let's use the credit card and take it in debt. Et ils ne voient pas cette femme qui dit, allons utiliser, prenons des crédits. Everybody is doing that, Satan, but this family is not doing it. Et il dit, ben, écoute, plusieurs familles font ça, mais cette famille ne fait pas comme ça. Because I have commanded them, don't owe anybody anything. Parce que je leur ai donné ce commandement, ne devez rien à personne. Romans 13, verse 8. Romains 8. That is a command of God. Romains 13, verset 8. Which of these commands are important? Lequel de ces commandements est important? There are a number of commandments in verse 8 and verse 9. Il y a plusieurs commandements au verset 8 et au verset 9. Owe nothing to anyone. Ne devez rien à personne. Verse 9. Don't commit adultery. Au verset 9, tu ne commettras point Don't d'adultère. murder. Tu ne tueras point. Don't steal. Tu ne déroberas Don't point. covet. Tu ne convoiteras These are point. all commandments. Tout ça, c'est des commandements. Do you feel some are important and some are not important? Et penses-tu qu'il y en a qui sont plus importants et d'autres ne sont pas? You say verse 9 is important, verse 8 is not important. Tu dis peut-être le verset 9, il est important, le verset 8 ne l'est pas, il l'est moins. Don't commit murder. Ne commets pas de Don't meurtre, commit adultery. ne commets pas d'adultère, Don't be in debt. ne dois rien à personne. It's the same God who said all of that. C'est le même Dieu qui a dit tout cela. God has to show Satan, Dieu, il veut montrer à Satan. see that home, Vois cette maison, even regarde. though they have so little, Et quoi qu'ils aient peu, they do not get into debt. ils ne font pas des dettes. Now I want to say something about taking a loan for a house. Et je voudrais dire quelque chose, on prend un prêt pour la maison. When you take a loan for a house, Quand tu fais un prêt pour la maison, that is not a debt. ça, ce n'est pas une dette. Because for the money you took, there is a house. Et parce Pardon? que la maison, le prêt que tu as pris, tu as construit une maison. And if you don't have money, the bank will take your house. There's no debt. Et si tu n'as pas d'argent, la banque
hypothéquer reprendre la maison. If you take a C'est pas une loan to buy a car, Mais si tu prends un crédit pour acheter un and véhicule, une the car voiture, is insured, et la voiture c'est assuré, if it's lost or damaged or destroyed, insurance pays for the car. et s'il y a des dégâts, l'assurance couvre ces risques-là. Such loans are not debt because on the other side of the money there is some item. Et c'est de tels crédits, de tels prêts, c'est pas des dettes parce que de l'autre côté, il y a une compensation. But if you buy something which loses its value as soon as you bought it, Et si tu achètes quelque chose qui perd sa valeur aussitôt que tu l'as acheté, you borrow money to go on a vacation, et si tu fais des prêts pour aller en vacances, there's nothing there. il n'y a rien de l'autre côté. The money is gone. Tout l'argent il a été dépensé. That's a debt. Ça, c'est une dette. So which is more important? Alors, qu'est-ce qui est plus important? To go on a vacation Aller en vacances or to stay out of debt? ou Stay away être, from debt. être éloigné des dettes, ne pas avoir des dettes. I'll tell you what we decided in our home. Et je vais vous dire ce que nous avons décidé chez nous. We're not poor today, so we don't want you to misunderstand it. We have plenty for our needs. Et nous ne sommes pas pauvres aujourd'hui, je ne voudrais pas que vous me compreniez mal. On a suffisamment pour nos besoins. All our 4 children have got good jobs, they're working. Et nos 4 enfants, ils ont de bons emplois et ils travaillent. So I can speak freely about how it was when we were married 46 years ago. Et là, je peux parler librement quand on était mariés il y a cela 46 ans. We were very poor Nous étions assez pauvres, très because pauvres. I had given away all my money which I saved in the Navy for God's work. Et j'avais tout abandonné mes revenus quand j'étais So when I left the Navy, dans la marine, voilà. I left the Navy with 0 in my bank account because I'd given it all away for Et- God's work. Et je suis j'ai abandonné mon travail avec rien dans mon compte bancaire. So when we were married, I had nothing. Et quand on s'est mariés, je n'avais rien. My wife had a lot of faith to marry a man like me. Et ma femme avait une grande foi pour épouser un homme comme moi. But I told her, I've got nothing, I earn nothing, I trust God. Et je n'avais rien, mais j'avais confiance en Dieu. If you have the same faith, you marry me. Otherwise, find somebody else. Eh ben, si tu as la même foi, tu m'acceptes, mais sinon, on cherche quelqu'un d'autre. She said, it's all right, I'll marry you. Elle a dit oui, c'est bon, c'est toi que We have j'épouserai. never starved one meal in 46 years. On n'a jamais manqué aucun repas pendant tous ces We have 46 ans. never asked anybody for money in 46 years. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'autre de l'argent pendant ces 46 années. We never sent a report of our work anywhere. Nous n'envoyons pas des rapports pour notre travail nulle part. You folks have never got a report about my work. Yeah. You people, you may get our word for the week every week, but you don't get a report of our work in that word. Vous pouvez avoir des messages Because- chaque semaine, mais vous n'avez pas les rapports Because de mon œuvre, de mon travail. God told us, never tell your need to anybody. Parce que Dieu nous a dit, ne faites jamais part de vos besoins à personne. Never be in debt Ne soyez pas endettés. and never ask anybody for money. Ne demandez jamais à personne And we- de l'argent. Followed that. Et on a suivi cela. And all our life, we have never borrowed 1 rupee from anyone. Et on n'a jamais, toute nos vies, emprunté les And roupies. when we had more, we bought more. Quand on avait suffisamment, on a acheté beaucoup. On When we achetait- had little, we lived with little. Quand on en avait peu, on vivait en conséquence. Even our food, we used to buy what we could afford. Et même notre nourriture, nous achetions If we could de manière afford, conséquente. if we afford only vegetables, we eat vegetables. Et si c'était des légumes, nous mangions des légumes. You won't die by eating vegetables. Nous ne mourrions pas en mangeant les You don't have légumes. to eat meat and fish and all every day. Nous n'avons pas à manger du poisson et de la viande chaque jour. Even if you never eat it in a whole year, you can be very healthy. Et si tu ne manges même pas durant toute une année, tu seras toujours We en were santé. very concerned we must not be in debt.
Nous étions vraiment préoccupés à cela. Nous ne devons jamais avoir des dettes. It's a sin to be in debt. C'est un péché d'avoir des dettes. It's not a sin if we don't eat fish and meat. Et ce n'est pas un péché si tu ne manges So, pas du poisson et de la I viande. I mention this because a lot of people think, oh, we must have this. Je mentionne ceci parce que plusieurs personnes pensent, oh, nous devons avoir telle chose. In our entire married life, when our children were at home, we had one vacation, 1 year. Et quand les enfants étaient à la maison, on avait un seul moment de vacances, une fois par an. Vacation is not essential. Et les vacances, c'est pas essentiel. Some people, Western countries, everybody think, oh, vacation, we have to have a vacation. Dans les pays occidentaux, on pense chaque fois il faut les vacances. And they borrow money Et ils empruntent de l'argent. or they use up all their savings for a vacation. Ou alors ils utilisent toutes leurs économies pour ces vacances. And then when their children have some need to be educated or something like that, Et quand les enfants ont des besoins pour Et leur c'est- formation, l'éducation, if they had saved up money every year, they would have had enough money for their children's education. et s'ils avaient épargné cet argent chaque année, ils en auraient eu assez pour But satisfaire les besoins de leurs enfants. now they have to borrow Et maintenant, ils doivent s'endetter to educate their children. pour éduquer, former leurs enfants. The Bible says, La Bible dit, Proverbs chapter 6, Proverbe 6, I mention about money because this is a very important thing in married life. je parle de l'argent parce que c'est une chose, c'est un point essentiel, important dans la vie de couple. Proverbs Ah, yes. 6, verses 6 to 8. Proverbe 6, versets 6 à 8. Go to the ant, you lazy man, observe her ways and be wise, who has no chief, no officer, no ruler, prepares her food in the summer and gathers her provision in the harvest. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. I've seen very, very, very small ants in India. J'ai vu des toutes petites fourmis en Inde. Some ants are about maybe 3-4 millimeters, Ils ont peut-être 3 ou 4 millimètres. but I've seen some ants which are 1 millimeter long, Et là, j'ai vu d'autres qui ont 1 millimètre not 1 centimeter, 1 millimeter. mais pas un centimètre, mais 1 millimètre. And I think in that 1 millimeter, where's its brain? What's the size of its brain? Et dans ce millimètre, où est son cerveau? But there is a brain inside that says, winter is coming and there will not be enough food. Et là, il y a un cerveau, une mémoire qui dit, mais l'hiver arrive Now- et il n'y aura pas assez de nourriture. So it says here, gathers the food in the summer, Et là, il dit, s'il And- amasse sa nourriture pendant l'été, goes and stores it up in some hole in the ground or somewhere. et là, il va stocker cela quelque part sous la terre. Because these small ants have got little babies who are half millimeter in size. Et parce que là, c'est une petite fourmi à l'intérieur qui a 1 millimètre aussi. They have qui to aurait un feed millimètre. those babies. Et ils doivent nourrir ces bébés-là. They don't have credit card or no way to borrow anything. Ils n'ont pas de carte bancaire pour acheter. And God says, you lazy man, go to that ant and learn some. Et Dieu dit, toi, paresseux, va vers cette fourmi, deviens Saves apprends la up for sagesse. the future. Il épargne pour l'avenir. I have taught in our church, Et j'ai enseigné dans nos églises. every family must save money every month, Chaque famille doit épargner de l'argent chaque mois. even if it means cutting down some expense. Et même si il faut diminuer certaines dépenses. There are essential things, by all means, rent and so many things you have to pay. Il y a des choses essentielles But- que tu dois accomplir. We payer. don't have to buy so many clothes, for example, On n'a pas besoin d'acheter tant de vêtements, par exemple. especially the ladies. No, there's no need for so many clothes. Spécialement les dames n'avaient pas besoin de tant de vêtements. And
there's no need for such lavish food. Et on n'a pas besoin de tant de qualité de We can nourriture. save something for the future On peut épargner quelque chose pour l'avenir. so that we can take care of our children. Là, de manière qu'on peut prendre soin de nos enfants. 2 Corinthians chapter 12, 2 Corinthiens chapitre 12, and verse 14. verset 14. 2 Corinthians 12, 2 Corinthiens 12, verse 14, the last part. verset 14, la dernière partie. What does it say? Qu'est-ce qu'il dit? Parents are responsible to save up for their children, not children for their parents. Car c'est les parents qui prennent... The last part of verse 14. Yeah. C'est les... Children are not responsible to C'est save pas up. aux enfants d'amasser pour les parents. But parents are responsible to save up for their children. Mais les parents, ils doivent amasser pour leurs enfants. Do you believe God's word? Crois-tu à la parole de Dieu? Every parent here, Chaque parent ici, that you have a responsibility to make sure that you are able to provide for your children food, clothing, education, etc. et tu te rassurer que tu es capable de pourvoir aux besoins de tes enfants, les vêtements, la nourriture. So we decided we're going to live very simply. Et nous avons décidé donc de vivre de manière simple. What we cannot afford, we will not buy. Et ce que nous ne pouvons pas acheter, on ne va pas l'acheter. C'est comme If we cannot buy a new shirt, we will patch up the old one and use it. Et si on ne peut pas acheter une un nouveau vêtement, nous allons acheter un de seconde main et on va l'utiliser. And in the early days, I used to wear a lot of repaired shirts. Et là, dans ces jours-là, dans ces années-là, j'utilisais des vêtements de seconde main. Not now. Pas maintenant. But because we couldn't afford it. Parce que nous ne pouvions pas nous les And we procurer. decided I cannot be in debt. Et on avait décidé de ne pas avoir des dettes. Because that is disobedience to God. Parce que ça, c'est désobéir à Dieu. And so, when our children had to get some college education, we did not have to borrow money from anybody. Et comme ça, quand nos enfants devaient aller dans des grandes écoles, on n'avait pas emprunté de l'argent. Because we went to the ant and learned. Parce que nous sommes allés vers la fourmi et on a appris. We humbled ourselves and looked at that 1 millimeter ant and learned something. On s'est humilié nous-mêmes et on a regardé cette fourmi qui a 1 millimètre. We said if we don't go on a vacation, On we a can dit, save some money. si on ne va pas en vacances, on peut épargner de l'argent. Then we will have enough money to take care of our children. Et là, on aura assez pour prendre soin de nos enfants. Then we won't get into debt. Et là, on n'aura pas de dettes. Which is more important? Qu'est-ce qui est plus important? To go on a vacation and disobey God and borrow money? Aller en vacances, désobéir à Dieu et emprunter de l'argent, faire Or des dettes? obey God and never go on a vacation? Ou alors obéir à Dieu et ne pas aller en vacances? I said, I obey God, never go on a vacation. Eh oui, j'ai dit, je vais obéir à Dieu, je n'irai pas en vacances. When your attitude to obedience is serious, Quand ton attitude envers l'obéissance est sérieuse, first of all, God will give you amazing revelations from His Word. Premièrement, Dieu va te donner une révélation intéressante sur sa He'll parole. give you amazing grace in your family Il life. te donnera une formidable grâce dans ta vie de famille. Your children will learn the fear of God. Tes enfants apprendront la crainte de Dieu. They ask, Daddy, why can't we go on a vacation? Ils vont demander, Papa, pourquoi on ne peut pas aller en vacances? He says, Son, we don't want to disobey God. Et tu dis, mon fils, nous voulons pas désobéir à Dieu. Dad, 5 years, we haven't gone on a vacation. Oui, papa, 5 ans, on n'est pas allé en vacances. We want to obey God, son. Oui, fils, nous voulons obéir à Dieu. That son will learn to obey God when he grows up. Cet enfant-là, il va apprendre à obéir à Dieu quand il va grandir. You know, we are leading our children astray by our behavior. Nous conduisons nos enfants de côté par notre conduite, notre comportement. Then we weep, oh Lord, why are my children not following you? Et on commence à gémir, Seigneur, pourquoi mes enfants ne te suivent pas? The Lord says, you never taught them obedience by your life.
Et il dit, tu n'auras jamais l'obéissance par ta vie. You talked about fantastic things in the church meetings and the conferences. Tu as parlé des choses formidables dans les réunions et aux conférences. Little things in your home, you did not obey my word. Et dans des petites choses dans ta maison, tu n'as pas obéi à ma parole. Now, if you have failed in the past, we cannot do anything about it. We can repent. Et si on est tombé par le passé, on ne peut plus rien, But on peut rien faire, on peut seulement se For repentir. the future, Mais pour l'avenir, don't be like other families. ne sois pas comme les autres familles. Let them disobey God as much as they want. Laisse-les désobéir à Dieu comme ils le veulent. Say, Lord, I want to be a testimony to Satan. Dis, Seigneur, je veux être un témoignage That- pour Satan. I am content with what you've given me. Que je me contente de ce que tu me donnes. There is a circle drawn around us. Il y a un cercle autour de nous. That is your monthly income. Ça, c'est Your des salary. revenus mensuels. Some people it is a big circle. Certains, ils ont un cercle plus Some grand. people it is a small circle. Les autres, c'est plus petit. But we must stay inside that circle. Mais nous devons rester à l'intérieur de ce cercle. Inside this small circle, I cannot afford what that man can afford in his big circle. Dans ce petit cercle-là, je ne peux pas acquérir ce que l'autre qui est dans le grand cercle peut. But have you read this verse which says that if you go outside the circle, a serpent will bite you? Et as-tu lu ce verset que si tu sors de ce cercle, le serpent va te mordre? This circle is like a wall God has built around you. Ce cercle, c'est comme un mur que le Seigneur bâtit autour de toi. Your income Tes revenus, as a family. comme famille. Now turn to Ecclesiastes chapter 10. Rentrons à Ecclésiaste au chapitre 10. Ecclesiastes 10 and verse 8, Ecclésiaste 10, verset 8, the last part. la dernière partie. A serpent will bite the one who breaks through a wall. C'est? 10 verse 8, last Ah. part. Please. Yeah. A serpent will Celui, bite. oui, le serpent, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Will bite the one who breaks through the wall. Yes. So if God has drawn a certain circle around you, this is how many euros you earn every month. Dieu, il fait un cercle autour de toi. Ça, c'est And you tes revenus, les euros que tu gagnes par mois. say, I'm not going to stay inside this. Tu sais. I'm not going to stay inside this wall. Et tu dis, je ne veux pas rester dans ce mur. I'm going to go outside. Je vais aller I'm dehors going to use my credit card and get some money. et je vais utiliser ma And carte get de into crédit debt. et je vais avoir de l'argent et rentrer dans les dettes. It doesn't matter if you disobey God, I've got to go through. Mais peu importe, on désobéit à Dieu, je vais le I faire. have to buy these clothes. Je dois acheter ces vêtements, I have to eat this food. je dois manger I have to go on this cette vacation. nourriture, je dois aller en vacances. And I break through the wall. Et là, je brise le mur. A serpent bites you. Et là, le serpent, il va te mordre. And let me tell you something. You know, Old Testament was written in Hebrew. Et je vais vous dire quelque chose, l'Ancien Testament, il a été écrit en I discovered hébreu. something very interesting when I looked up a concordance for the Hebrew word for a snake bite. Et j'ai découvert quelque chose quand j'ai vu la concordance dans la version It is hébraïque. it's the same word for getting into debt. C'est la même expression que la morsure du serpent, c'est la même expression que faire des dettes. In Hebrew, getting into debt, snake bite, same thing. En hébreu, faire des dettes et être mordu par le serpent, c'est la même chose. So that's an area you must be careful. Ça, c'est des domaines dans lesquels tu dois faire attention. So our testimony before Satan is very important. Notre témoignage devant Satan, il est très How important. we live in peace at home Comment nous vivons en paix à la maison and teach our children God's word from childhood. et enseigner à nos enfants la parole de And Dieu depuis leur... Live as a, La tendre as enfance. a godly husband and wife. Et comment on vit comme mari et femme. With the husband, not, you know, there are two types of head. Il y a In the world. il y a deux sortes d'aides, de One têtes is head dans ce of, monde. head of the government and head of the body. Il y a le chef du gouvernement et la tête du You corps. know, you talk about the head of the government in France. Et comment on parle de la tête du gouvernement en France.
Now, some husbands behave like head of the government at home. Et certains époux, maris se conduisent comme des, You know. des chefs de gouvernement à la maison. Pass orders, and the wife has to go around doing it like all the government servants. Et tu sais, Give orders, donner des and ordres make the wife has to pour que serve les like femmes a... elles exécutent. That is not the type of head the Bible speaks. Mais ça, c'est pas le genre de chef ou de tête que It's dont la Bible, dont Another parle la head, Bible. another head is the head of the body. Mais une autre tête, c'est la tête de chef, And- c'est la tête du corps. The head of the body also tells the body what to do, La tête du corps, le chef du corps, la tête But- dit aux membres ce qu'elle doit faire. It is different from the head of government. Mais c'est différent In du chef the sense du gouvernement. it has a great care for the body. Mais il prend soin du corps. Even if there's a small hurt in the body, Même s'il y a juste une petite piqûre sur une Maybe petite douleur sur a, le corps, a mosquito comes and bites, et maintenant peut-être un moustique vient, il pique, the head is concerned la tête est préoccupée, concernée. and tells the hand to wipe it off. Et il dit à la main de chasser cela. That is the type of head. Ça, c'est ce genre de tête, de chef. Concerned about the small problems the wife is facing. Il est concerné par tous les petits problèmes auxquels As small, fait la femme. as small face as la a femme. mosquito bite. Comme la piqûre du moustique. That is how Jesus cared for us. C'est comme ça que Jésus prend soin de nous. And that is, you may not be a husband like that yet, but it's a goal towards which we can pursue. Tu n'es peut-être pas un mari comme ça maintenant, mais c'est le but And à suivre. that's what God can point out to the devil. See that husband. Et c'est comme ça que le Dieu peut montrer au diable, vois ce mari-là. He treats his wife just like I treat the church. Il traite sa femme exactement comme moi je traite l'Église. And then God can point out the wife also. Et là, Dieu peut aussi montrer du doigt la femme. See that wife. Il dit, regarde cette femme. She submits to her husband just like the church submits to Christ. Elle est soumise à son mari exactement comme l'Église est soumise à Christ. What a fantastic testimony such a home can be for God. Quel merveilleux témoignage pour une telle maison. See that the way they bring up their children. Regarde comment ils élèvent leurs enfants. They don't allow their children to watch all these useless programs on television. Ils ne permettent pas à leurs enfants de regarder ces programmes inutiles. They la don't télévision. pollute their children's minds with dirty movies. Ils ne occupent pas l'esprit de leurs enfants avec ces mauvais films. They don't allow their children to be taken up with satanic rock music. Et ils ne permettent pas aux enfants d'être entraînés par cette musique satanique. They teach their children the Bible from very young age. Ils enseignent la Bible à leurs enfants depuis leur jeune âge. That's Depuis what God. l'enfance. That's the thing God wants to point to Satan. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut montrer à Satan. And if we do that, Et si nous faisons cela, the home will make the church strong. la maison va rendre l'Église solide, puissante. So, I have to let my wife also say something. Et About- je vais laisser ma femme dire aussi quelque chose. She You're doing good. Just continue. You know, I was not at home most of the time. I was traveling. Et vous savez, je n'étais pas toujours à la maison, j'étais toujours parti en voyage. Sometimes I would be traveling 5 weeks in the ministry somewhere. Et quelquefois, je pouvais faire 5 semaines de voyage And quelque part. All the children would be sick sometimes when I'm away. Et quand j'étais pas là, tous les enfants pouvaient tomber malades. Most of the time, she was at home and brought up the children. Et à tout ce moment-là, c'est elle qui, la plupart du moment, c'est elle qui était à la maison pour élever les enfants. All my children are following the Lord. Tous mes enfants suivent le chemin They du married Seigneur. God-fearing children, Et- wives. Ils ont épousé des femmes And pieuses qui ont They are la also crainte de Dieu. preaching the gospel. Et ils sont en train de prêcher But l'évangile. They are working people. They work and preach the gospel.
Et ils travaillent de leurs So- mains et ils annoncent l'évangile. My wife will tell you how she brought them up. Et ma femme, elle va vous dire comment elle les a élevés. Yesterday, Brother Deshan mentioned that it is 50 years since my husband left his job and decided to follow the Lord and serve Him. Et hier, Frère Dichan, il a mentionné que ça faisait 50 ans que mon mari a abandonné son travail pour suivre le Seigneur. And sometimes I think how it would, and he left his job before we got married. Et il avait abandonné son travail avant que nous ne soyons mariés. I'm thankful he left his job before we got married. Et je suis très reconnaissant de ce qu'il a abandonné ce travail avant qu'on ne se marie. Because I think back and I think if I was married to a big naval officer and had that rich lifestyle, Et je pense souvent que si j'étais marié à ce grand officier de la marine avec ce grand standard de vie so much money and so much comfort, et beaucoup d'argent et tout ce confort, and the Lord called him to leave. And et, the Lord had called him to leave after that. et le Seigneur l'appelle à quitter cela. I think it would have been too much for me to take that step. Et là, ça devait être assez difficile pour moi de tenir cette étape. Maybe I would have been a hindrance to him Et j'aurais pu peut-être être un obstacle and pour, said, no, please wait, think of our future, all that. et dire non, non, pardon, attends, pense à notre futur. But I'm so glad my husband left his job and we had nothing when we started our married life. Je suis vraiment content, reconnaissant. Mon mari, il a laissé son travail et on n'avait rien. I worked for 1 year after we got married, but all the money I earned, he sent it to my dad. Et j'ai travaillé pendant 1 an. Après notre mariage, tout ce que j'avais gagné, il a envoyé ça à mes Because parents. we are from a large family and my dad had educated me, so he felt let daddy have that money. Et parce que je suis dans une grande famille et mon père m'a éduqué et il a dit, bon, qu'il ait cet argent. And also my father should not think that my husband is depending on my salary for his livelihood. Et que mon père ne pense pas aussi que mon mari il dépend de mes revenus pour sa vie de famille. So from the beginning of our married life, I knew that I had to be careful and manage with what little we got. Et depuis le début, dès le début de notre mariage, j'ai compris qu'il faut que je fasse attention et gérer ce que nous avons. I thank God because I never entertained the thought that I should get some gadgets for the home or better clothes or anything like that. Et je remercie Dieu que je n'ai jamais entretenu ces pensées. Je dois avoir telle chose pour la maison, des beaux vêtements. We lived 2 years in one room of his parents' house, and then when we got a house, it was like living in a palace. Et on a vécu 2 ans dans une chambre à la maison de son papa. Quand on a eu notre propre maison, c'était comme si So I on était thank dans un God. grand palais. I thank God for that good start God gave me, Je remercie Dieu pour ce bon début qu'il m'avait donné. qu'il and m'a I donné. could count the cost and follow the Lord. Et là, je pouvais payer le prix et suivre le Seigneur. And I never wanted to be a hindrance in my husband serving the Lord. Et je n'ai jamais voulu être un obstacle dans le service de mon époux pour Dieu. Even when the children were sick, I felt that the Lord would take care of the children if I let my husband go to serve Him. Et même quand les enfants pouvaient être malades, je ressentais que le Seigneur va prendre soin des enfants si je laisse mon mari aller exercer son ministère. And if he was getting ready for a meeting where he had to speak, I felt I should not be a hindrance by being in unrest or complaining or anything, home matters. I should not disturb him so that he can be free to serve the Lord. Et quand, par exemple, il devait prendre la parole à une réunion, je disais, je ne dois pas être un empêchement par mes complaintes, par mes plaintes sur les choses de la maison. I felt when the Lord when I was considering marriage, the Lord told me, Zach is my servant, God's servant. All you have to do is take care of him.
Et quand je pensais au mariage, le Seigneur m'a dit, Zach, c'est mon serviteur. La chose que tu dois faire, c'est de prendre soin de lui. And by taking care of him, I'll do my part in serving the Lord. Et en prenant soin de lui, je ferai ma part dans l'œuvre du Seigneur. And in taking care of, bringing up the children, I mean, we both needed each other to bring up the children. Et en ce qui concerne l'éducation des enfants, on avait besoin d'être ensemble pour le faire. Instead of correcting them, we had to teach them good things and the ways of the Lord, so that we didn't have to correct them too much. Et au lieu de les corriger, on avait leur montrer, au lieu de leur montrer le chemin du Seigneur, on n'aurait pas beaucoup à les corriger. And make it easier for them to obey, not put too many heavy rules for them. Et rendre ça simple pour eux, d'obéir et non faire beaucoup de lois. For example, I remember when they were very small, Je me rappelle quand ils étaient plus petits, we would read a Bible story to them before they went to bed, et nous allons lire une histoire de la Bible avant qu'ils n'aillent au lit. and I'll ask one of them to pray. Et là, je demande à quelqu'un d'entre eux de prier. And sometimes he might say no. Et quelquefois, il pouvait dire non. So I thought, he's not saying it from his heart, he's saying it from his mouth. Et je pensais, non, il ne le dit pas de son cœur, il le dit des lèvres. So I said, okay, I'll pray. Et j'ai dit, bon, oui, ok, je vais And prier. you repeat after me. Et là, oui, tu vas répéter après moi. So they prayed, but they didn't know that they were praying. Et là, ils priaient sans savoir qu'ils étaient en train de prier. That was just an example. Ça, c'est juste un exemple. And sometimes when I wanted them to obey, when they were small, I wanted them to do something, and I knew they might say no, and then there'd be a fight or something about it. Et quelquefois, quand ils étaient plus petits, je voulais qu'ils fassent quelque chose. Je savais qu'ils pourraient dire non. I'll tell them there are two things. You want to do this first, like you want to practice the piano and play, or do you want to play and then practice the piano? You can choose. Et je leur dis, il y a deux choses. Tu veux d'abord faire ceci et jouer ou bien pratiquer, faire du piano et ensuite jouer. So Tu sometimes as le choix. Sometimes they'll say we'll play because they'll think I'll forget about the piano. Quelquefois, il dit, on va d'abord jouer parce qu'il pensait que j'oublierais So when they came, le I piano. said, the piano, you said you'll practice. Okay, we'll do that. Et quand il revient, il dit, ben, le piano, tu as dit que tu vas faire du piano. Ben, on So va le faire. children have become our friends over the years. Et nos enfants sont devenus nos amis à travers I les années. spent as much time as I could with them when they were at home. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux quand ils étaient à la maison. Even when sisters wanted to come and see me for counseling or medical treatment, I'd give them a time when the children were not with me. Et même quand des femmes pouvaient venir, des sœurs pouvaient venir me voir pour des conseils, des soins médicaux, je leur donnais rendez-vous quand les enfants n'étaient pas là. And as they were growing up and becoming teenagers, they were my friends, not like I didn't treat them as if they had to obey me. They were my colleagues or my friends. Et quand ils devenaient des adolescents, ils étaient mes amis, ils étaient, oui, mes amis, comme mes collègues. And sometimes when they see me not having victory, I confess to them. I say, Mommy is still working on her life, so you have to be patient with Mommy too. Et quelquefois, quand ils voyaient que je n'avais pas la victoire dans un domaine, j'ai dit non, écoutez, maman est en train de travailler dans ce domaine. Soyez patient. And sometimes when my husband was away, they would do so many small things which I felt was disobedience. Et parfois, quand mon époux n'était pas là, ils font des petites choses où je pensais que c'était de la désobéissance. So I kept a book and I wrote on the date which they said he disobeyed and this is what he did. I kept a diary of that. Et ça, j'avais un agenda pour cela. J'écrivais quelque part, tel jour, voici ce qu'ils ont fait. When Daddy comes, we have to talk about it. Et quand papa va venir, on va en parler. So there'd be a big list. Il y aurait une longue liste. But I didn't want my husband to come home and deal with all the discipline and my children would hate my husband coming home. I didn't want that. Je ne voulais pas que mon mari, au retour, il s'occupe de ces choses-là. Les enfants haïraient son retour. I wanted them to look forward to Daddy's coming back tomorrow. Mais je voulais plutôt qu'ils aspirent au retour de leur père. With love and expectation. Avec joie et
une espérance. So the day before my husband got back home, Et avant que mon mari ne vienne à la maison, I'll call each one of them and take out this book et j'appelle chacun d'eux et je prends ce livre-là, and ce say, registre. look, you did this on this particular day. Et regarde, tu as fait ceci ce jour-là. Sorry, mommy. Ils disent, pardon mamie. Okay, Je then regrette. we'll see that you don't do it again. Et ça, on va voir que tu ne répètes pas, tu ne le fasses pas. Or if they were smaller, like in 4th grade or something, I'll say, write 100 times, I won't do that, I won't do that again. Et quand ils étaient plus petits, j'ai dit, écris ça plusieurs fois, 100 fois, une centaine de fois, je ne ferai plus ceci ou cela. So I score out all those things which they did. Et là, je barrais tout ce qu'ils faisaient là. So they knew that I was not letting them go, but I wanted to be kind also. Et je ne voulais pas seulement leur donner des lois, mais je voulais aussi être aimable, gentil envers eux. And sometimes during the dinner, I'd bring up some, is it right to do like this in the home? Are they permitted to do like this? They won't. Et parfois, autour de la table, je pouvais venir avec ce sujet et demander, est-ce qu'il est bon de faire comme ceci So à la maison? Daddy need not know who did it, but that needed to be dealt with. Et le papa ne saura pas qui l'a fait, mais on doit en parler entre nous ici. And he would give a good instruction about that. He would give a correct instruction. Et là, il va donner des bonnes instructions. So I thank God. I know that more than my ability, it's the Lord who helped me. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'a donné toute cette capacité. In James it says, if any of you lack wisdom, ask of God and He will give you. Dans Jacques, il est dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il va vous la donner. Liberally and ask in faith. Il va demander avec joie, il va donner avec joie, demander par la foi. So many times that's what I did, ask the Lord for wisdom. Et plusieurs fois, c'est ce que j'ai demandé, j'ai demandé la sagesse à Dieu. I also want to thank God for my husband who taught me so much in my spiritual life. Et je veux être reconnaissant à mon époux qui m'a enseigné beaucoup dans ma vie spirituelle. I used to read Matthew 6 and 7, 5, 6 and 7, just like a textbook. Et j'avais l'habitude de lire Matthieu 5, verset 6 comme un document. But after I heard from my husband about the new covenant, Et quand j'ai écouté de mon mari à propos de la nouvelle alliance, and the life of Jesus, de la vie de Jésus, it's become so challenging for me to be a disciple of Jesus. c'est devenu une interpellation pour moi de devenir un disciple de Jésus. I'll let him continue. Je laisse qu'il Okay. continue. It's time for dinner, so we have to close. C'est le moment. I'll just say one thing. Je vais juste dire une chose. I used to discipline my children Moi, j'avais l'habitude de, up to the age of 13. jusqu'à ce qu'ils aient 13 ans, j'avais l'habitude de les discipliner. When they did something very serious. Quand ils faisaient quelque chose de Otherwise, I'd sérieux, say, just go and lie down in your bed. You can't play today. et je peux dire, va te coucher sur ton lit, tu ne joues pas It aujourd'hui. depends on the seriousness of Et ça the dépendait de la disobedience. gravité de ce qu'ils ont fait. I took disobedience and telling lies very seriously. J'ai pris deux choses, la désobéissance et le mensonge, comme deux choses assez And sérieuses. they know that till today. Ils savent cela You jusqu'à aujourd'hui. must not tell me a lie. Tu ne dois pas me mentir, dire un mensonge. Once they crossed 13, I didn't physically punish them. When they crossed 13 years of age, Quand ils ont dépassé 13 ans, then I would pray with them. je pouvais plus les corriger, j'ai prié they- avec eux. Did something wrong Quand ils ont fait quelque chose de faux, de mauvais, and seek to make them my friends. et cherchant à faire d'eux mes amis. And today, all four of them are my very close friends and my brothers in Christ. Et aujourd'hui, tous les quatre sont mes amis très rapprochés, mes frères dans la foi. Fathers and mothers must become friends with their children. Père et mère doivent devenir amis avec leurs enfants. We must hug them. Nous devons les embrasser. We must put our arms around them and pray with them. Nous devons mettre nos mains sur eux et prier avec eux. I do that even though my children are 40 years old, 45 years old. I put my arm around them and pray with them.
Et j'ai fait cela même quand mes enfants avaient 13 ans, This 40 ans, même qu'à 40 ans, This- j'ai fait cela. physical touch is very important. Et le toucher physique, c'est quelque chose d'assez We important. hug and kiss our little babies so much. Et comment on embrasse le bébé. Why do you stop doing that when they grow up? Pourquoi tu arrêtes de faire cela quand ils grandissent? Do it. Fais-le. Make friends. Fais des amis. And we need to demonstrate to them a peaceful life between husband and wife. Nous avons besoin de leur démontrer une vie paisible entre mari et And the femme. main purpose of being filled with the Spirit is to have a good home life. Et le but principal d'être rempli de l'esprit, c'est d'avoir une bonne vie de famille. God will help every one of you. Dieu, il aide chacun de vous. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, please help us to honor you in our homes. aide-nous à t'honorer dans nos maisons. It's such a difficult area in these days. Il y a des domaines assez difficiles. C'est un But domaine assez difficile dans Your nos jours. grace is sufficient for every need. Mais ta grâce est suffisante pour chaque besoin. We fail so much, Lord. Nous sommes tombés plusieurs fois, Seigneur. I know I have failed so much as a father. Et je sais que je suis tombé plusieurs fois But comme père, You have still been so merciful to my children. mais tu es resté si miséricordieux à mes enfants. Many of à mes us enfants. have failed, but you will be merciful to our children. Plusieurs d'entre nous sont tombés, mais tu restes And you miséricordieux pour nos help enfants. us in the days to come to bring them up in godly ways. Aide-nous dans les jours à venir de les élever dans tes voies. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.